Alors bienvenue sur la partie 1 de la séquence sur les triangles rectangles. Alors vous allez voir dans cette vidéo, on ne va pas tout de suite aborder les notions à apprendre pour la 4e sur les triangles rectangles, mais on va faire d'abord des rappels. Donc dans cette vidéo, nous allons avoir, comme je viens de le dire, des rappels et une proposition d'activité pour introduire ce que nous allons voir sur les triangles rectangles. C'est une vidéo qui est très courte. Je vous invite donc à prendre les photocopies que je vous ai données en classe. Et ensuite, il y aura l'activité qui sera à faire dans le cahier d'exercice. Alors rappel, si un cercle passe par les 3 sommets d'un triangle, alors on dit que le triangle est inscrit dans ce cercle, ou plus généralement, que ce cercle est circonscrit à ce triangle. Donc cette notion de cercle circonscrit, vous l'avez vu déjà l'année dernière. Comment on peut le tracer? Alors dans la définition qui est en dessous, j'ai écrit le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point d'intersection des médiatrices de ce triangle. Donc tout ce que je viens de dire précédemment, eh bien, on peut l'illustrer avec l'image qui est en dessous. Donc vous voyez bien que ici j'ai un cercle qui passe par les points A, B et C. Donc il passe bien par les 3 cercles de mon triangle. Donc ici j'ai bien un cercle circonscrit. Voilà. Comment je vais obtenir ce cercle circonscrit? Eh bien je vais tracer la médiatrice de chaque côté de ce triangle. Donc si je prends le cas du côté AB, je trace la médiatrice. Donc je vous rappelle que la médiatrice c'est une droite qui coupe perpendiculairement un segment en son milieu. Donc ici je vois bien que j'ai une droite perpendiculaire, ici, là, et donc elle coupe bien le segment AB en son milieu. Donc, vous voyez qu'il y a un codage qui a été choisi dans ce dessin. Pareil pour AC. Donc vous voyez ici la perpendiculaire qui a été tracée. Et pareil pour BC. Donc une troisième médiatrice qui a été tracée. Et vous voyez que les médiatrices se coupent en un même point. Donc ici qu'on a appelé O. Et ce point, c'est le fameux centre du cercle circonscrit. Donc il suffit ensuite que je pique mon compas sur le point O, que je l'ouvre soit jusqu'à A, soit jusqu'à B, soit jusqu'à C. Ça n'a pas d'importance puisque ce point O est à égale distance de A, de B ou de C. Et ensuite je trace mon cercle. Donc ça, ce sont des rappels de 5e. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en classe. Voilà, ce sont des choses qui doivent être acquises. Donc l'activité que je vous propose, c'est de tracer un triangle quelconque, un triangle isocèle, un triangle équilatéral et un triangle rectangle. Alors pas de problème pour les mesures, vous prenez ce que vous voulez du moment qu'on a un triangle quelconque, donc 3 côtés différents, un triangle isocèle, 2 côtés identiques, un triangle équilatéral, 3 côtés identiques, et un triangle rectangle, donc un triangle avec un angle droit. Et je vous demande de tracer le cercle circonscrit de chaque triangle. Donc je vous rappelle, pour pouvoir réaliser ça, à chaque fois il va falloir tracer les médiatrices de vos triangles. D'accord? Juste une petite remarque, on n'est pas obligé de tracer à chaque fois 3 médiatrices, juste 2 médiatrices suffisent à tracer dans un triangle pour avoir le point qui servira de centre pour notre cercle circonscrit. Alors je répète quand même, donc pour faire le cercle circonscrit, on a besoin de connaître le centre, et pour avoir ce centre, il suffit simplement de faire seulement 2 médiatrices. Avec seulement 2 médiatrices, on arrive avec leur intersection à trouver le centre du cercle circonscrit. Voilà.